Là les gens, ce look n'a aucun sens. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après plusieurs semaines d'absence puisque j'étais en vacances au soleil à Bodrum pendant 9 jours avec mon copain. On a passé des super vacances. Inutile de vous dire que j'ai perdu tout le bénéfice puisque voilà, il faisait 25-30 degrés, grand soleil, la plage, transat, la vie quelque part, la nourriture, les cocktails, toi-même tu sais, tout ça c'est terminé. Donc, je vous retrouve dans mon atelier couture, évidemment. Marie Chantal. Aujourd'hui, j'ai envie de m'appeler Marie Chantal. Vous pouvez m'appeler Marie Chantal aujourd'hui. Je me fais rire toute seule. Vous avez donc un serre-tête, des petites boucles d'oreilles, d'une petite créatrice, grain blanc. Là, vous avez mon achat de ce matin. Attendez, j'ai pas la boîte, j'arrive. Mon achat de ce matin au Lidl, c'est ceci. C'est un coussin chauffant. Ne rigolez pas parce que je vous jure que je pense que c'est l'un de mes meilleurs achats de de cette dernière semaine. Pour la nuque, parce qu'en fait, il monte derrière. Et pour les épaules, les cervicales et tout ça. Et alors, écoutez, ça fait un bien fou. Et je vais le laisser ici, dans ma pièce couture, comme ça quand je vais coudre, j'aurai du chaud qui se diffusera au niveau de mes épaules, parce que vous savez, quand on coud, on est quand même contracté, on est tendu, donc on se tend, moi je me tends en tout cas. Donc voilà, c'est mon achat de ce matin que je teste. Il chauffe pendant 90 minutes et après il s'arrête automatiquement. Oui, on se croirait dans une petite pub du téléachat. Et vous saurez que donc vous avez 6 puissances différentes. J'ai au maximum, là je suis à 6. Alors peut-être à porter avec un pull plus fin. Là j'ai un pull un petit peu épais parce qu'il fait 19 degrés dans mon appartement. J'ai pas rallumé le chauffage encore. Il fait un temps gris. Il va pleuvoir, il y a un vent. Voilà, donc je suis en dépression hivernale, c'est officiel. Je n'aime pas du tout les mois là, octobre, ça passe novembre. Je déteste le mois de novembre et je déteste le mois de janvier. Vous saurez tout. Décembre, ça passe parce que ça va vite. Mais les autres mois, je ne peux pas les encadrer. J'attends déjà avec impatience le retour du printemps. Je ne comprends pas l'engouement autour de cette saison, hormis pour la nourriture, parce qu'on va pouvoir manger des tartiflettes, des raclettes, des fondus, du Mont d'Or. Là, la limite, je veux bien. Et pour tout ce qui est chocolat chaud, on se réfugie sur des plaids et pour regarder des films. Mais sinon, je n'aime pas ce temps. Bodrum, c'est une destination que je vous recommande si vous aimez les vacances farnientes, tranquilles, transat, plage, ville aussi, c'est une jolie petite ville. En fait, on dit que c'est le Saint-Tropez turc. C'est au bord de mer, c'est des bateaux de plaisance, voilà, des choses comme ça, très sympathiques. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai bronzé, mais je pense que ça ne se verra pas. Voilà, on aura vraiment un problème de luminosité puisqu'il fait sombre. Et le problème de mon appartement, c'est qu'il est vite assez sombre puisque de moment où il fait gris dehors, eh ben il fait gris dedans. Je suis toujours obligée d'allumer les lampes dans les périodes là en fait. L'année dernière quand je faisais les travaux c'était déjà le même souci, donc c'est le petit défaut de cet appart, c'est qu'il n'est pas ultra lumineux et ma pièce couture étant vraiment au fond de mon appartement, on est dans le sombre, il faudrait dans la nombre des listes des choses qu'il faut que j'achète, racheter des lampes en fait. J'ai une lampe LED mais je pense investir dans une deuxième lampe. Avant de partir en vacances, donc qu'est-ce que j'ai testé quand j'étais en vacances? J'ai porté tout ce que j'ai cousu avant de partir. Ma combinaison domino, me demandez pas pourquoi, je l'ai complètement oublié, mais c'est pas grave. Donc sinon j'ai porté mes petites tenues, j'ai pas des photos de tout. Je suis pas partie en vacances pour faire spécialement des photos de mes tenues. Donc j'ai 2-3 trucs mais j'ai pas grand chose. Ni de mes maillots de bain. Mais franchement, je suis contente de mes maillots de bain. J'ai porté ceux que j'ai cousus cette année et ceux que j'ai cousus il y a 2 ans. Deux que j'avais cousus il y a 2 ans, c'était une pièce. Et avant de partir, j'avais commencé à coudre encore un petit maillot. Très sexy, échancré. Mais moi, en fait, c'est des modèles que j'aime bien pour les vacances. J'ose plus, on va dire. Et au moins, on a moins de marques de bronzage avec des petits bikinis. C'est le patron Etsy, là, que je vous avais parlé, que je vous recommande pas forcément. Et je suis dégoûtée, j'ai vu ça trop tard, mais je pense que je les ferai l'année prochaine. Parce que j'aime encore bien me coudre des maillots de bain et j'ai encore beaucoup de tissus. Donc ça, c'est des tissus de chez Rascol, mais ils sont plus en vente, hein.
C'est des maillots de bain Lycra de chez Rascol qui sont d'excellente qualité, ils ne bougent pas, ils supportent très bien les UV, le sel, le chlore. J'ai vu que Eve Nora, qui a la marque Relève Studio, proposait des patrons de maillots de bain gratuits bikini comme je recherche. Et je m'en suis rendu compte en vacances, sur mon transat, j'ai vu ça, je me suis dit mais en fait c'est ça que je cherchais depuis le début. Donc je me pencherai sur la question l'année prochaine, si j'oublie pas, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, tout va bien. Et ensuite, donc je suis rentrée samedi, donc pour vous ça fera une semaine quand vous aurez cette vidéo. Le temps de rentrer et de faire le changement de vêtements de ma penderie, parce que j'ai pas une penderie assez grande. Enfin, c'est pas que j'ai une penderie assez grande, c'est que j'ai trop de vêtements par rapport à la taille de ma penderie. Et donc je fais toujours le changement de saison, automne-hiver, printemps-été, donc j'ai rangé toutes mes belles robes longues. Et j'ai sorti l'hiver. Le souci, entre guillemets, alors déjà l'automne-hiver c'est pas mes saisons préférées, je ne sais jamais comment m'habiller. Donc là, vraiment j'ai pas énormément de choses, j'ai beaucoup de pulls comme ça, soit tricotés par ma maman, soit tricotés du commerce. Et j'aime bien les porter avec soit des jeans, soit des jupes ou des shorts. En sachant que avec ma perte de poids, j'ai plus beaucoup de jeans qui sont à ma taille. Donc j'ai décidé d'en recoudre. Et j'ai commencé. Donc aujourd'hui, je vous ai pas dit, on est mercredi 18 août. Août, pas du tout, c'est seulement octobre. J'essaye le pantalon, le jean de Megan Nails Pattern, le down. Et je fais la version un peu bootcut comme ça, mais pas 7/8e vraiment longue. Il me restait, je crois que ça s'appelle Keeper Jean de chez Dress & Stephen. C'est un jean fin. C'est vraiment un tissu que j'aime beaucoup et je pense que j'en recommanderais. J'ai bien avancé, j'ai cousu hier. Je bossais pas aussi hier. C'est mon dernier jour de congé aujourd'hui, je reprends demain. Un jeudi. Ne me posez pas de questions. Donc voilà où on en est. La pose de la braguette, j'utilise toujours la méthode de chez Closet Core Pattern que je vous avais montré dans 2 vidéos. Donc il ne me reste plus qu'à finir de coudre la ceinture, venir poser le bouton, faire la boutonnière, coudre les passants aussi, et puis faire l'ourlet du bas. Et il sera terminé. J'ai thermocollé, entoilé la ceinture, les 2 côtés de la ceinture, ce qui fait que là on est sur quelque chose qui va me galber. On est d'accord. J'ai fait une taille 10, il me semble, que je ne vous dise pas de bêtises. Ouais. J'ai fait une taille 10, donc la taille 10 ça correspond à 74 de tours de taille et 99 de tours de hanche. Et en l'essayant comme ça, je pense qu'on est bon. Il sera peut-être même un chouille trop serré, qui me va parfaitement parce que le tissu ça se détend toujours, de 1. Et de 2, pendant les vacances, j'ai mangé beaucoup de pâtisseries turques, du type baklava, toi-même tu sais, donc c'est beaucoup de pâtisseries avec du miel, des amandes, pris 1 ou 2 kilos pendant les vacances, mais là en reprenant mon rythme normal, je sais que je vais les reperdre. Les explications par contre sont uniquement en anglais. Il y a et du dessin technique, et des schémas techniques, et des explications. Ça dépend comment vous êtes à l'aise et tout ça. Moi, je regarde vite fait en fait les explications, puisque bah c'est pas mon premier jean. Hein. Je pense que j'ai dû coudre une petite dizaine de jeans au moins. Si je valide ça, je pense que je vais le recoudre. Après, je sais pas ce qu'elle porte elle, parce que vous voyez, elle aussi, j'aime bien son jean, comment il finit. Et j'ai encore quelques coupons de jeans qu'il me reste. J'ai celui-ci qui a un effet texturé en fait, il est tout doux, trop bizarre, que j'avais sur Tissu de rêve il y a très longtemps. Et en fait il est un petit peu stretch. Léger, hein. Il est vraiment légèrement stretch. Je sais pas si je pourrais faire un ginger jeans dedans parce que je suis pas sûre que j'ai assez d'élasticité pour pouvoir le coudre. Sinon, eh ben écoutez, ça partira sur un Morgan Nails en version A, en fait un peu skinny. Et sinon, il me reste de chez Toretto Tessuti ce jean là, clair, magnifique, qui est pas du tout stretch. Hein. Ah si, oh oui, un tout petit peu, un petit peu stretch, qui a un tissu jean quand même plus épais, qui pour le coup là, on est sur du vrai jean. Comme j'aime bien le comparer un peu à la qualité Levi's, alors que le Keeper Jean de chez Dress & Stephen, c'est vraiment un jean qui est fin. C'était vraiment pour faire ma toile, entre guillemets, valider la taille, surtout la taille 10. Donc on verra bien. Je vais finir ça. Qu'est-ce qu'on est bien là-dedans? Écoutez, vraiment,
pour 22 €. Je pense qu'on est sur un bon investissement. Ça fait du bien, ça détend. Franchement, c'est pas mal du tout cette histoire. Le seul souci, c'est que vous êtes branchés et ça c'est plutôt lourd. Donc je pense que pendant que je vais coudre, ça va un petit peu me gêner. Je vais peut-être le baisser un peu parce que je me suis un petit peu emballée en mettant 6. Je vais le mettre au 4. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, en sachant qu'il est déjà midi 10, il faut que je me fasse à manger. J'aimerais bien finir, voilà, ce jean aujourd'hui. Bon, je sais pas si j'aurai le temps d'en entamer un autre. Cet après-midi, j'irai aussi promener Madame Knox, comme tous les jours. Je pense qu'on sera sous la flotte. Je vais faire à manger, je sais pas ce que je vais faire à manger. J'ai acheté un gros, moyen. Oui, il est plutôt gros, potimarron au Lidl hier aussi. Et je l'ai déjà épluché et coupé en cubes. Et j'ai vu une recette, je crois que c'était une tarte au potimarron. C'est en route. Voilà, ça cuit tranquillou. La pâte, je l'ai faite aussi. Donc pendant que ça cuit, je vais pouvoir continuer la couture. Alors, j'ai quasiment terminé mon pantalon. J'ai un tout petit peu merdé au niveau de la boutonnière. J'aurais dû la commencer un tout petit peu plus loin. Là. Parce que j'ai un petit pli là. Bon, c'est pas dramatique, mais voilà, faut que je fasse attention. Voilà, au niveau de la coupe, de la courbe. Peut-être vous y verrez déjà peut-être mieux. Et en fait, il est méga long. Très très long. J'ai fait la version la plus longue pour les jambes, vous voyez. Alors, les marges de couture, elles sont de 1,5 cm. Elles sont incluses. Par contre, il y a des endroits où faire attention où il faut coudre à 1 cm. J'ai juste mis des rivets, mais j'en ai pas mis beaucoup. Ici. Et un là. J'en ai pas mis deux, j'en ai mis qu'un. Un petit bouton. Les rivets, les boutons de jean, moi je les achète sur le site d'AliExpress. Ça va de quelle taille à quelle taille? De la taille 0 à la taille 20, donc ça c'est des tailles anglaises. J'aime bien, hein. Franchement, je suis contente. Il est très taille haute, il prend bien la taille. Un petit pantalon bordeaux, j'en avais pas. Il a un côté rétro, très années 70, mais j'aime bien. Je sais pas, porter avec un petit pull blanc, ça peut être sympa. Pour l'automne, ce sera très bien. Je vais faire rouler du bas. Je vous retrouve, nous sommes jeudi 19 octobre. J'ai repris le boulot aujourd'hui. Difficile la reprise, on va pas se mentir. Le lever ce matin à 5h30 piqué un petit peu. J'ai une journée dans les pattes. Franchement, je suis rentrée, je me suis reposée, j'ai promené Nox et je me suis posée sur le canapé, je me suis reposée. Là, il est 19h30, j'ai mangé. Je ne vous ai pas repris en fait hier. Après avoir fini mon pantalon, j'ai mangé ma tarte au potimarron, très bonne, avec du chorizo doux dedans. Et au-dessus, j'ai mis de la bûche de chèvre. Je vais pas me coucher trop tard ce soir parce que demain matin, je suis de 6h, je commence à 6h le boulot, donc lever vers 5h. J'ai envie de me refaire le ginger jean que j'avais déjà assemblé parce que c'est un jean que j'ai déjà cousu. Et j'avais fait une taille 12. En reprenant mes mensurations, je vais redécouper en taille 10. Donc la majorité des pièces, en fait, je vais juste découper déjà mon patron. Et il y a quelques pièces que je vais devoir réimprimer parce que les lignes n'existent pas en 10 sur mon 12. C'est pas clair, mais c'est pas très grave. Et aussi, il y a un an, en arrière, j'étais en plein dans les travaux de mon appartement. Cette cuisine derrière nous n'existait absolument pas, je vous le dis, puisque ici, il y avait un mur. Et je suis retombée, voilà, sur des photos, vous savez, ils vous font il y a un an, vos souvenirs d'il y a un an et tout ça. Et je ne vous ai jamais parlé des travaux que j'avais fait dans mon appartement, tout ça, ni de mon atelier couture. Donc c'est une vidéo qu'il faudrait que je vous fasse. Et j'ai été relancée
par ma copine à qui j'ai fait la robe de mariée cet été, à qui du coup j'ai gardé, pour l'instant j'ai gardé sa robe de mariée et je pense qu'elle veut la récupérer, je ne sais pas quoi faire, mais elle veut la récupérer. Donc elle me met un petit peu la pression entre guillemets en disant t'as tourné ta vidéo sur la robe de mariée? Et non, je n'ai toujours pas fait. Ce serait bien que je le fasse, je pense, parce que elle commence à s'impatienter. Voilà, par rapport à ça. Mais c'est pas... Enfin, c'est compliqué parce que, en fait, j'avais pris des notes, mais il faut que je remette dedans. Mais je pense que je vais oublier plein de trucs. Enfin, à mon avis, ce sera pas la vidéo la plus construite de la Terre sur la robe de mariée. Et puis, bah, j'avais pris quelques photos pendant que j'étais en train de la coudre, mais c'est sûr que c'était un moment de ma vie où j'étais trop fatiguée pour faire une vraie vidéo, comme il y en existe de toutes les personnes qui ont cousu leur robe de mariée. Bon bref. Donc je vais quand même essayer de faire ça dans les jours à venir parce que je pense vraiment qu'elle va elle va la récupérer cette robe si je le rends pas moi. Donc c'est ça que j'aimerais bien faire, refaire comme il faut la bonne taille pour, c'est ici sur ma table là, redécouper en taille 10 et j'ai retrouvé du tissu, je vais vous montrer ça. Donc voilà, ici pour redécouper en taille 10. Et ce tissu-là, que j'ai depuis longtemps, franchement, je ne me demandez pas d'où il vient, j'en sais rien. Je sais pas si vous verrez, en fait, un peu le motif. Voilà. Et il est un petit peu stretch, mais il a de la tenue. Donc, pour faire un essai en taille 10, je pense que ce sera très bien. Et j'ai encore retrouvé un autre tissu. Et j'aimerais bien aussi me refaire le ginger jeans dans ce tissu-là. Je pense vraiment que quasiment que beaucoup de mes prochaines cousettes, ça va être des jeans de toute urgence, des pantalons, tout ça. Vous voyez ici une partie de mes tissus, vous voyez, ça monte jusqu'en haut. Et il va falloir aussi, il faudrait que je sorte tous mes tissus pour faire ma sélection de tissus de l'automne, hiver-automne, en sachant que je ne sais jamais comment m'habiller à cette période de l'année. Je sais pas du tout ce que j'ai envie de me coudre, c'est très flou pour mon corps. Je suis en train de me rendre compte que j'ai des moustiques dans cet appartement. Donc je vais peut-être faire... Ah oui, non mais attendez, dans ma pièce couture, j'en vois un sur ma tapisserie et je viens d'en voir un au plafond. Donc, je vais peut-être déjà commencer par passer à cette étape-là d'aller chasser les moustiques parce que sinon, je ne vais jamais réussir à dormir cette nuit. Des moustiques au plein mois d'octobre. Non mais c'est un truc de fou. Je ne me suis pas fait piquer à Bodrum. Je vais pas me faire piquer ici à Nancy alors qu'il fait 10 degrés dehors. Je vous le dis tout de suite, je refuse. Ce que je porte là, c'est un pull du commerce de chez Cora, que j'adore. Voilà, moi c'est vraiment le genre de pull que j'aime porter l'hiver. Vous voyez, tout simple, assez loose, mais hyper confort. Et en bas, j'ai le dernier ginger jean qui me reste. Tous les autres, je ne les ai plus. Et en plus, celui-là, c'était de la bidouille, avec des boutons. C'est pareil, oh, je sais plus le tissu. Hop, qui était pas d'une très grande qualité. Hein. Il est moins terne dans la vraie vie. Bah, j'ai toujours ce même problème de caméra. Hein. Ça ne change rien. Voilà, mon petit ginger jean est hyper confort, je suis hyper bien dedans. Il est un peu grand pour moi, c'est pour ça que j'ai une ceinture à la taille. Sans cette ceinture, franchement, je ne l'ai plus. Au niveau des cuisses, ça va, mais ouais, j'ai de la marge, hein, j'ai de la place. Donc je me dis qu'en taille 10, ça devrait le faire. Attendez, parce que mes moustiques n'ont pas bougé. Avec quoi je les écrase? Je pense qu'avec cette boîte, ce sera bien, non? Et de 1. C'est bon, j'ai tué, je pense, tous les moustiques de mon appartement. En fait, j'en ai trouvé au moins 5, je crois, au total. Écoutez, on a les occupations qu'on peut, hein, évidemment. Pas de jugement, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est les pièces là, en fait, où la ligne du 10, elle n'existe plus. Voilà, j'ai quelques pièces, vous voyez, comme ça, qu'il faudrait que je réimprime. Notamment la réhausse. La courbe du dessus, elle sera pas bonne sinon. Je vous retrouve, excusez-moi, on est... Oui, toujours avec mon truc magique, mon coussin magique, mon plaid magique. On est samedi 21. Je vous ai pas filmé hier et aujourd'hui je vais pas vous filmer grand chose, je vais juste clôturer ce vlog parce que je suis fatiguée. Je pense que c'est le changement de température, le changement de saison, ça me met une claque. Je fais mes journées de boulot, j'ai bossé aussi aujourd'hui et j'avoue que je suis HS. Je rentre, je promène Nox.
Je fais la balade dans les bois et après je me pose sur le canapé avec un chocolat chaud et le soir je retrouve mon copain. J'ai eu du mal à faire autre chose, je dois bien l'avouer, je n'ai même pas découpé mon ginger jean. Demain je ne travaille pas. J'ose espérer pouvoir avancer dans la couture quand même, il serait pas mal. Alors que j'ai un peu de pantalon à mettre cet hiver. Bon après au pire j'ai des collants, je vous dis que c'est pas grave. Avec des shorts ou des jupes ça passera aussi très bien. Donc je vais clôturer ici ce vlog. Et je vous retrouve normalement dimanche prochain. Et j'espère qu'il y aura plus de couture dans le prochain vlog. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. J'espère aussi que vous allez bien. Vous dites-moi si vous êtes un peu... Il faut que je lave mes cheveux, c'est une catastrophe. Vous dites-moi si vous êtes comme moi, si cette saison ne vous réussit pas trop, si vous avez un coup de fatigue, mais je sais qu'à chaque changement de saison, ça me fait le coup chaque année. De toute façon, je suis claquée. Et puis après, en fait, une fois que je me serai habituée à la nuit qui se lève plus tard et qui arrive plus tôt. En fait, les journées raccourcissent, donc je sais pas pourquoi Enfin, je sais pas pourquoi. C'est normal, en fait, qu'on soit un peu plus fatigué. Il faut que je me retrouve à un rythme. Puis je reviens de vacances, il faut le dire. Il faut que je sois indulgente avec moi-même. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi si vous aussi vous êtes un peu fatigué et qu'est-ce que vous cousez. Donnez-moi des idées parce que je ne sais pas trop quoi coudre hormis des jeans, comme je vous ai déjà dit. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss!